Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Dans la peau d'une ronde et aujourd'hui on va parler sport. Alors, il était normal qu'après la vidéo sur les régimes et ce que j'en pense, je précise, que je vous fasse une vidéo sur le sport, ça allait de pair. Alors je précise dans cette vidéo que je ne suis pas coach sportif, de toute façon ça se voit à ma carrure, je suis bien en chair. Donc je n'ai pas de conseils physiques à vous donner entre guillemets, c'est plus des conseils par rapport à vous motiver en fait. Le sport c'est quitte ou double, soit c'est un plaisir, soit c'est une corvée, soit ça fait mal, soit ça fait du bien. Alors moi je me pose dans la catégorie c'est une corvée. Je n'aime pas le sport, mais je tiens quand même à vous en parler parce que j'ai découvert 2-3 petites choses. Déjà, je vais vous rabâcher les bienfaits du sport. Alors je sais qu'on entend partout, mais je tiens quand même à préciser. Déjà physiquement, voilà, il n'y a rien de nouveau. Le sport c'est bon pour la santé, ça active la circulation du sang, le cœur, ça aide à mieux respirer, à mieux gérer l'effort, enfin ça, tout ça on le sait. Ça aide aussi à maigrir dans certains cas, à prendre des muscles, enfin bref. C'est aussi bon psychologiquement parce qu'on se défonce en fait, on donne toute notre énergie dans quelque chose, on a un but, on a des projets, en plus de ça, ça nous fait sortir, donc ça nous fait du bien de prendre l'air. Et en dernier, moi je trouve que c'est aussi bien socialement, parce qu'en fait quand on va dans une salle de sport, dans des groupes, etc., je parle pas à domicile, on peut rencontrer des personnes, discuter, ou même juste croiser des gens, en fait, ça nous fait déjà du bien, juste échanger un sourire, ou même se faire des amitiés, et ça je trouve ça vraiment top. Donc le sport finalement, ça a que du bon, même si c'est pas toujours agréable. Du coup, la question qui se pose, si vous êtes comme moi et que c'est vraiment pas votre truc le sport, comment aimer le sport? Alors, si vous avez essayé à domicile, que vous n'arrivez pas à vous y tenir, que vous perdez espoir au bout d'un moment, que vous ne sachiez pas quel programme prendre, quelle cadence mettre, etc. Moi, je vous conseille fortement, si vous avez les moyens, d'aller dans une salle de fitness ou des cours groupés, par exemple de Zumba, de basket, enfin peu importe, mais vraiment d'aller dans un endroit où il y a du monde. Donc premièrement, pour aller dans ce genre d'endroit, il faut avoir les moyens. Certes, c'est un budget, alors on trouve des salles qui sont à petit budget, des cours à petit budget, d'autres à plus grand budget. En fait, il y a des choses proposées en plus. Donc par exemple, moi je suis dans une salle de fitness, une salle de sport à assez gros budget, voilà, je l'avoue. C'est un budget, certes, mais j'ai trouvé tout ce qu'il me faut. Donc finalement, j'y ai mis le prix et maintenant j'aime le sport, donc vous voyez. Donc ensuite, trouvez ce qui vous plaît. Alors dans les cours par exemple, ils proposent des séances gratuites de découverte. Pareil dans les salles de fitness, vous avez le droit à un jour de découverte. Donc allez-y, foncez, testez ce qui vous plaît, trouvez un truc qui vous plaît, parce que si ça vous plaît pas, tout de suite c'est mort quoi. Donc ça peut être la Zumba, ça peut être le basket, ça peut être le tennis, ça peut être le yoga, ça peut être juste les salles de fitness, peu importe, mais testez, comme ça vous êtes sûr de ne pas mettre de l'argent dans quelque chose qui vous plaira pas. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est comparer les prix, donc ça c'est très important. Le lieu aussi, c'est très important parce que plus c'est loin, plus vous aurez la flemme d'y aller, donc ça sert à rien. Donc vaut mieux que ce soit le plus près possible de vous. Ensuite, la chose qu'il va falloir faire, c'est de trouver votre rythme. Alors il faut pas faire trop et pas non plus ne pas faire assez. Donc au début, on a toujours tendance à se dire ouais, moi je vais y aller 4 fois par semaine et tout, etc. Et au bout de un mois, on commence à y aller 1 fois par semaine. Donc finalement, ça ne sert à rien. Allez-y tranquillement. Allez-y 2 fois par semaine. Moi, je trouve que c'est un super bon rythme pour un début. Et après, vous verrez si vous voulez faire plus. Et vraiment, si possible, alors là, je parle pour les couples ou ceux qui veulent y aller avec des amis, allez-y à 2. Si vous pouvez. C'est un plus. Parce que ça vous motivera d'autant plus. Moi, je sais que si mon chéri n'y va pas, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai envie de rester dans mon lit, devant l'ordi, devant mes séries. Par contre, donc du coup on va parler pour ceux qui n'ont pas les moyens, ce qui a été mon cas pendant un bon moment, là vous allez devoir faire les choses à la maison. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel. Il existe des livres, des programmes qui sont adaptés pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel. Donc ça va. Mais le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir vous faire vraiment un programme personnalisé pour vous selon vos besoins. Vous n'allez pas pouvoir savoir trop la cadence, quoi y mettre, quels exercices, quelles zones à cibler, tout selon ce que vous voulez faire, perdre, prendre du muscle, peu importe. C'est plus compliqué, en fait vous allez devoir tout gérer, donc c'est plus compliqué, mais au moins ça vous coûtera moins cher. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Moi je sais que j'ai pas du tout la motivation si je le fais à la maison, donc voilà.
Pourquoi j'ai fait ce sujet dans cette rubrique dans la peau d'une ronde? Et bien tout simplement parce qu'au début, moi je faisais du sport. Quand j'étais toute petite, je faisais de la gymnastique et de l'équitation. Ça m'a jamais empêché d'être ronde, donc la preuve que ça fait pas toujours perdre du poids, ça maintient en forme, mais parfois c'est plus psychologique. Donc bref. Je faisais du sport et puis vers l'adolescence, ça a commencé à devenir très douloureux. Dès que je courais, je m'essoufflais, tout me faisait mal et je prenais vraiment pas de plaisir à faire du sport. Ensuite, j'ai commencé à vouloir m'inscrire dans une salle de fitness à très bas prix. À Strasbourg, c'est la moins chère, mais c'était aussi la plus nulle parce que les coachs n'aidaient pas du tout, vous vous débrouillez tout seul, les machines n'étaient pas du tout automatiques, c'était vraiment nul quoi. Et c'est dommage parce que ça m'a dégoûté du sport. Et là, depuis que je suis en Auvergne, je suis allée à une salle de sport m'inscrire et c'est une salle de sport que j'adore et je m'y sens bien. Donc du coup, j'ai envie d'y aller quoi, j'ai envie de me défoncer. J'ai vraiment plaisir à faire du sport. Alors c'est toujours un peu chiant de se motiver, ça je vous le cache pas, mais voilà. Déjà j'ai moins mal et puis ça me fait du bien. Donc si vous n'aimez pas le sport, et qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous n'avez pas envie d'en faire, non faites pas, hein, vous forcez pas, voilà. Faites comme vous voulez, ne vous forcez à rien, ça viendra peut-être un moment ou voire jamais, peu importe. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de vous tourner des vidéos. Ça sera la dernière de la rubrique dans la peau d'une ronde, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir cette rubrique. J'ai pu enfin parler de choses qui nous concernent, nous les femmes rondes, et ça me fait super plaisir. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné, il suffit de cliquer là sur le petit rond là, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Si vous aimez la vidéo, pareil, ou la rubrique, peu importe, aimez. Suivez-moi également aussi sur Snapchat ou Instagram, je publie énormément sur Instagram et je vous tiens au courant de tout, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. De toute façon, tout sera à la fin de la vidéo. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous, prenez grand soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Salut!